on se retrouve pour cette dernière vidéo des 30 jours, 30 vidéos. Ça fait déjà un mois que je me suis tenu le défi de faire une vidéo par jour. Ça passe super vite. Ça a été vraiment une excellente expérience. Je voulais justement t'en parler vite fait dans cette vidéo pour te montrer un peu ce que ça m'a appris, mais surtout te donner, te montrer le prochain objectif que j'aimerais faire pour le mois de juillet. Ça sera sur 30 jours, mais ça sera pas sur, ça sera plus sur du sport en fait. Ça sera plus lié à la musculation. Et ça, je t'en parlerai après dans une seconde partie. Mais en gros, je te résume vite fait ce que ça m'a appris, ce que ça m'a permis de faire et ce que j'aimerais continuer par la suite. Donc, comme je t'ai dit, le fait de faire 30 jours, 30 vidéos te permet d'inclure une habitude. C'est bien, pour vraiment ancrer une habitude, il faut au minimum que tu les fais 30 jours. Pour que ça devienne un mode de vie, il faut que tu les fais pendant 100 jours. Mais voilà, sur 30 jours, s'obliger à faire une vidéo par jour t'oblige à être consciencieux, à être discipliné avec toi-même et à ne pas louper une seule journée. C'est vraiment intéressant. D'autant plus que le fait de le promettre publiquement, ça te met encore plus la pression et ça t'oblige encore plus à être discipliné. Donc je pense que c'est beaucoup plus efficace que de le faire intérieurement. Le fait de le faire en public t'oblige en fait à t'y résoudre, à bien t'autodiscipliner et à faire ce que tu as prévu de faire. Donc c'est pas mal, si tu peux le faire toi aussi, n'hésite pas. Si tu as un objectif par exemple, tu veux atteindre un objectif que tu veux faire sur X temps, essaie de le faire publiquement, essaie de vraiment le promettre publiquement, que ce soit sur Facebook ou n'importe quoi. Pas forcément une vidéo sur YouTube, tu vois, mais le fait de faire ou d'en parler autour de toi, que ce soit tes amis, ta famille, va en fait te contraindre inconsciemment à respecter ton objectif et à l'atteindre plus facilement et à le faire tous les jours en fait. C'est excellent, c'est pas mal comme stratégie. J'en avais entendu parler, mais j'avais pas trop envie de m'y mettre, tu vois. Peut-être que la peur de devoir m'y confronter faisait ça, mais maintenant que j'ai mis le pied dedans, je trouve ça vraiment intéressant et ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup plu également. Donc ça n'a pas été vraiment chiant de faire les 30 vidéos. C'était plus respecter le timing en fait. Souvent les vidéos elles sortaient un peu en retard, je les faisais tard le soir, le temps de faire la miniature, le temps de faire le montage. J'essayais petit à petit de minimaliser mon montage, je sais pas si ça se dit mais voilà, de le rendre de plus en plus minimaliste pour me faire gagner du temps. Mais ça a été vraiment enrichissant au niveau d'une expérience. Ensuite, est-ce que je vais réduire le nombre de vidéos du coup vu que le défi est fini? J'aimerais pas en fait, parce que pour tout avouer, c'est comme si j'avais commencé à ancrer une habitude, et là, une bonne habitude en plus, et là, je vais devoir la rompre et commencer à procrastiner. Et tu sais bien, hein, dès qu'on commence quelque chose de négatif, ça amène à une autre chose négative, ça amène la procrastination, qui amène la procrastination, et tu rentres dans un cercle vicieux. Et j'aimerais pas, vu que là, je suis dans un cercle vertueux, j'aimerais y rester, donc j'aimerais garder quand même une fréquence élevée et continuer dans cette lancée de une vidéo par jour. Alors, je ne vais pas me mettre autant de pression que comme je l'ai fait pour ce mois-là. Je vais essayer d'être beaucoup plus relâché, beaucoup plus relax. Mais je vais essayer de garder ce rythme de croisière où je fais une vidéo par jour. En même temps, ça te permet d'avoir beaucoup plus de contenu sur la chaîne, de soit te divertir, j'espère que je ne te divertis pas seulement, mais qu'en même temps je t'encourage à agir, de passer à l'action, de le faire toi-même dans ton expérience à toi. Et pour te parler du challenge que je voulais faire aujourd'hui, aujourd'hui, ça va pas être aujourd'hui, ça va être à partir du mois de juillet que je voulais commencer. C'est en fait 30 jours où je vais essayer de dormir pendant plus de 9 heures, entre 9 heures et 12 heures par nuit. Tu sais, il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours de ça, hier ou avant-hier, je crois, j'ai fait une vidéo sur le sommeil. Et dedans, je te parlais de l'importance de bien dormir et de limite dormir plus longtemps. Certains coachs américains proposaient à leurs athlètes de dormir entre 9 heures et 12 heures par nuit. Ça peut paraître énorme, mais quand tu fais de l'entraînement à grosse intensité, je peux te dire que c'est pas si énorme que ça. Donc j'aimerais essayer ça, voir les répercussions que ça aura sur mon physique, mais également mes performances. Est-ce que ça va me permettre d'avoir des meilleures performances? Est-ce que ça va me permettre d'être moins fatigué aussi le matin? Je dors quand même assez longtemps, mais je remarque quand même que le matin, je suis encore fatiguée. C'est pas ça, c'est pas l'idéal. J'aimerais être en forme le matin, être mieux réveillée. Donc j'aimerais me coucher plus tôt également. Je me couche en ce moment aux alentours entre 23 heures et minuit. Voire des fois, c'est rare ici, mais je dépasse rarement les 1 heure. Mais entre le temps où je me couche, où je me mets dans le lit et où je m'endors, il y a quand même encore un temps.
Et ça, je peux pas trop le déterminer, je regarde pas l'heure. Mais voilà, il y a encore un temps entre ces moments-là, un temps où je dors pas tout simplement. Et le matin, quand je me réveille, je suis vers les 8h, 9h et 10h, mais j'ai pas forcément eu un sommeil de qualité. Quand je te dis 9 heures de sommeil, j'aimerais vraiment avoir un sommeil de 9 heures, où mon sommeil est vraiment de qualité, que je me réveille pas toutes les 3-4 heures, tu vois, mais vraiment que j'arrive à bien dormir sur toute la durée. Donc je vais essayer d'utiliser différentes stratégies. Au fil des semaines, je t'en parlerai, je te donnerai un peu des ressentis de ce que ça a fait, de ce que j'ai utilisé pour améliorer ce sommeil-là. Te faire un retour, je te ferai ça je pense par semaine au lieu de le faire quotidiennement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire non plus certains jours. Je te ferai ça, je pense que je ferai des mini-bilans par semaine et donc ça te permettra d'avoir un retour sur ça, un retour sur le fait de est-ce que ça fonctionne vraiment de dormir énormément et vraiment bien, tu vois, vraiment avec un sommeil de qualité et réparateur. Est-ce que ça a des répercussions sur le physique? Hein, souvent on a de la théorie, mais on aimerait aussi avoir la pratique. Donc là, on va passer vraiment à la pratique et je vais te donner ça. Donc dans tout le mois de juillet, ça va être ça. Donc voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu as des idées de défis aussi? Ça peut être intéressant. J'aimerais bien tester peut-être un défi par mois, pourquoi pas. Un défi de 30 jours. Donne-moi des idées de défis. Essaie plus de trouver des défis plus liés au sport ou à la méditation. Enfin, à la méditation. Oui, pourquoi pas, un défi de méditation lié au développement personnel, le spiritualisme, des trucs comme ça, pourquoi pas. Mais pas des défis à la con du style, ouais, 30 jours, je me nourris qu'avec du Nutella. Tu vois, ces défis à la con, je m'en cogne, ça me servira que dalle, tu vois, ça peut pas me servir à grandir. Ça va juste me servir à me rendre malade, donc c'est complètement con. Donc, essaie de me donner des idées de défis, ça peut être intéressant, je pourrais les prendre note et les expérimenter, ça serait vraiment cool. Donc, n'hésite pas, moi je te fais un retour, de toute façon on se retrouvera très bientôt, hein, je vais pas tarder à faire une nouvelle vidéo. Et je te ferai un bilan du prochain défi très prochainement. Donc n'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne pour savoir lorsqu'on sort de nouvelles vidéos. Et puis c'est tout. Et puis moi je te dis à la prochaine. Ciao!